Alors salut, c'est Jean-Christophe. Je suis ici en Alsace dans un projet de colocation qui est encore en chantier et on va faire un petit tour et je vais en profiter pour vous montrer les choses pour lesquelles il faut être vigilant et tout ce qu'on va devoir reprendre sur ce chantier pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Donc pour commencer, on a un chantier qui a pris du retard et on a des locataires qui sont déjà engagés et qui arrivent. Il y a déjà un locataire qui est là. Alors vous voyez l'état de l'appartement, il y a encore des fils partout. On a un locataire qui est là, c'est un peu particulier parce qu'il arrive d'Afrique, c'est un étudiant en études supérieures. Et on se voyait mal lui dire écoute, faudra revenir dans 15 jours. Donc on va faire avec. Ça veut dire que la première chose, lorsque vous avez un chantier, c'est d'essayer d'avoir des étapes. Vous voyez, derrière moi, on a fait un tableau pour aider un petit peu l'artisan à hiérarchiser les tâches, parce que il a fait des choses pas forcément toutes dans le bon ordre, sans penser à l'arrivée des locataires, peut-être par palier. Donc, ce premier locataire, eh bien, l'essentiel, c'est que ce soit sécurisé, pour qu'il puisse louer et qu'il ait un minimum pour vivre. Donc le minimum c'est quoi? Ça va être sa chambre, on va pas aller la voir parce que là il dort, mais ça va être aussi eh bien, ne pas avoir des fils comme ça qui sont dangereux comme il y a derrière moi, même s'il n'y a pas de courant. Ça va être sécurisé par exemple. Ici, là on va voir on va voir le salon. Derrière moi il va y avoir un grand poster. Et comme on a surélevé par une estrade pour les évacuations, eh bien, le garde-corps n'est plus à la bonne hauteur. Donc ça va être trouver une solution pour ne pas qu'on puisse tomber par la fenêtre tout simplement. Or, le syndicat, lui, sa prochaine réunion, elle est dans 1 an. Et elle interdit de mettre des garde-corps. Donc c'est un peu compliqué. Donc la solution la plus simple, ça peut être de mettre un verrou de fenêtre comme on a dans les hôpitaux. Sinon, tout simplement, fixer une planche avec peut-être un petit cadenas en dessous, un petit crochet, un petit cadenas dont il n'a pas la clé, qui empêcherait en fait la fenêtre de s'ouvrir comme ça. Et si on a quelque chose qui vient bloquer en bas, eh bien la fenêtre peut s'ouvrir comme aussi le bâton. Voilà, c'est une solution, le temps d'avoir un garde-corps, mais il faut trouver des solutions pour que ce ne soit pas dangereux. Alors la deuxième chose pour laquelle il va falloir être vigilant, c'est le choix des matériaux. C'est important, c'est vrai qu'entre le devis et quand c'est l'artisan qui achète les matériaux, des fois c'est pas très clair et il peut avoir tendance à aller chercher les matériaux les moins chers. Notamment, derrière moi on a un soubassement PVC, alors sur le plan c'était du bois brut, ça change complètement, on le retrouve ici. Ça change complètement l'optique, là on est un petit peu dans le concept mobil-home, alors que on était plus moi dans le concept loft. Donc le choix des matériaux c'est important, de façon à garder bien une bonne durabilité, parce que c'est moins solide le PVC que le bois. C'est surtout un coup sur le bois, ça se voit pas, ça lui donne du vécu. Un coup sur du PVC, il est foutu. Au niveau du sol, même chose, choix des matériaux. Donc là on a un sol qui est classe pour les chambres et couloirs, et moi j'aurais aimé que ce soit grand passage, usage commercial, c'est quand même plus solide, voire même maintenant on fait des lames PVC, c'est quelque chose qui est très bien limité, ça imite très bien le bois et surtout ça résiste à l'eau. Pour une pièce qui sera ici cuisine salon, ça aurait pu être pas mal. La cuisine sera ici dans le couloir, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, choix des matériaux, ici ce sera une douche qui est en attente, deuxième douche, et je viens de me rendre compte qu'il avait mis du placo normal. Il n'a pas mis du placo hydro, ce qui est quand même, pour une douche, un petit peu limite. Donc on va retravailler là-dessus. Je pense que ça va être doublé par du placo hydro. Et également pour la ventilation mécanique, lui, il pensait mettre une ventilation uniquement naturelle, c'est-à-dire juste un tube qui va dans le conduit. Mais je pense que pour une colocation où les étudiants ils vont peut-être prendre chacun 2 douches par jour pendant 10 minutes, sans trop se soucier, j'imagine. Et un petit espace comme ça va vachement condenser, donc il faut vraiment mettre le paquet sur la VMC. Alors je vous le montre pas, mais même chose pour la qualité du WC, il a pris une bonne qualité. Par contre il a pris un abattant à 2 balles hyper fin. Faut se dire qu'on investit pour quelques dizaines d'années.
Donc plus longtemps ça durera, mieux ce sera. Donc ça ne sert à rien d'essayer de tirer sur des accessoires comme ça, de tirer les prix. Alors idem, ici on a un appui de fenêtre. Alors moi j'ai fait l'erreur chez moi de le faire en placo et ça s'abîme très vite. Donc je conseille toujours de mettre quelque chose de dur sur les appuis de fenêtre, c'est-à-dire sur le sous-bassement qui est devant la fenêtre. Ici c'est du bois, c'est de la tablette en mélaminé. Et on imagine que si la fenêtre reste ouverte, alors ici ce ne sera pas le cas avec notre système de notre sécurisation, le temps d'avoir un garde-corps, mais après ça va être démonté. Et si la fenêtre reste ouverte, eh bien ça va gondoler, ça va être à changer dans 1 an, dans 2 ans, donc ça c'est un mauvais calcul. Alors au niveau des revêtements muraux, l'artisan a choisi de tapisser. Donc moi je ne suis pas très fan de la tapisserie parce que c'est relativement fragile, et surtout celle-ci, elle a quand même une structure, vous voyez, elle a un grain, qui fait que si on a un clou, un trou, si c'est abîmé, eh bien on ne va pas pouvoir réparer parce que tout simplement l'endroit qu'on va reboucher sera lisse et donc ça va se voir. Donc je pense que ça c'est une erreur. Vous pouvez très bien mettre de la fibre, mais choisissez de la fibre qui est intissée, qui est lisse, où il n'y a pas de graphisme pour qu'on puisse réparer. Pour l'aspect technique, pensez bien, ici on va voir la chaudière. En dessous, on a toutes les nourrices qui viennent alimenter, distribuer l'eau. On voit qu'il y a de la colle sur le montant. Ça veut dire qu'il avait collé son PVC, donc ce qui est déjà pas très, ce qui risque de pas être très, très solide. Mais surtout, c'est pas un accès en soi si c'est collé. Comment on accède à des raccords. Donc pensez à ce qui est toujours bien, des raccords pour que vous puissiez accéder à tout ce qui pourrait fuir, tout ce qui peut avoir besoin d'être réglé et tout ce qui peut être modifié, modifiable si on veut rajouter un robinet, quelque chose qu'on puisse toujours accéder sous les baignoires, au siphon, etc. Une chose qu'il a faite qui est bien, c'est qu'il a fait une trappe au plafond où il va mutualiser, où il va rassembler tous les transfos 12 volts pour les salles d'eau. Ça va permettre que eh bien, ce soit accessible plus facilement et que ça chauffe moins parce qu'à cet endroit-là, on ne va pas mettre de laine de verre pour que ça puisse respirer. N'oublie pas un transpo. N'oubliez pas un transfo, si vous le recouvrez de laine de verre, eh bien, il va griller très rapidement. Alors voilà ce que donne la chambre. Alors bien sûr, elle n'est pas finie, mais ça donne déjà une idée. Parce qu'on a une locataire qui vient visiter, on va lui donner la clé que d'ici 2 à 3 semaines. Là où il y a la caméra, il y aura un grand dressing. Et on a séparé les espaces. Ça manque encore un peu de déco, forcément. On a mis le paquet sur le coin bureau, avec des rangements ici. C'est pas très chaleureux, il y aura un grand poster qui va être éclairé. Et puis des petits éléments de déco, des gros coussins aussi pour que ça fasse que le lit en fait soit vraiment un canapé. C'est une belle chambre qui fait 17 mètres carrés, je crois. Alors un autre constat plus inquiétant que j'ai fait, c'est au niveau de la pose du parquet flottant. Vous voyez qu'ici on a un parquet flottant qui vient toucher les murs, ici, et il touche d'un côté et il touche de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir se dilater. Alors le bois, ça travaille, même si c'est du stratifié, il va forcément gonfler avec l'humidité, surtout que ça a été posé en plein été où il faisait chaud. Et s'il gonfle, il n'aura pas de place pour se dilater auprès des murs. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut gondoler. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est une malfaçon qu'il va devoir corriger. Heureusement que j'ai vu avant qu'ils mettent les plaintes, pour pas que ce soit à refaire dans quelques temps, une fois qu'il y aura les meubles et qu'il y aura les locataires qui habitent. Vaut mieux anticiper maintenant. Alors dernière chose, maintenant qu'il y a les spots, on se rend compte que c'est Versailles, hein, c'est hyper lumineux. J'ai testé avec mon application qui mesure les luxes, hein, dont je vous parle dans une vidéo précédente, et on est plus puissant que pour un plan de travail, et ça c'est pareil à peu près partout dans l'appartement. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est pas compliqué, sur internet on peut acheter des lots d'ampoules qu'on va changer. Celles-ci font 8 watts chacune, et je vous assure que c'est hyper efficace. C'est une lumière qui est claire, qui est pas très chaleureuse et qui agresse. Là, moi, j'ai pas envie de me mettre dans mon canapé pour regarder la télé avec une lumière pareille. Alors, bien sûr, il y a un éclairage indirect que j'ai prévu, mais il va falloir moduler. Donc pour ça, sur internet, on peut acheter des lots de 20 ou 25 ampoules pour pas très cher, qui peuvent faire à partir de 1 watt, 1 watt et demi au lieu de 8 watts. Donc ça permet vraiment de rééquilibrer l'éclairage, parce que encore une fois, l'éclairage c'est hyper important. Donc je suis assez content du rendu de l'espace. Ici on va avoir une belle petite cuisine
une tablette là pour manger avec un grand miroir pour donner de la profondeur. En fait, on aura casé une cuisine dans un couloir. Je vous montre les plans, comment c'était avant, après. Et puis, vous pouvez laisser vos commentaires dans la vidéo. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner, faire un petit like si la vidéo vous a plu, la partager, etc. etc. À bientôt. C'était Jean-Christophe du blog ImoActif et revenuspassifs.com. Ciao.